Bonjour, je suis Pauline et ça fait 50 ans que je suis ou que j'étais claustrophobe. Du fait de mon type de vie et de mon type de travail, ça ne m'affectait pas au quotidien, pas du tout. Et par ailleurs, je pouvais sans problème prendre un avion, je pouvais prendre le métro, chose que je ne fais jamais. Les ascenseurs, pendant longtemps j'ai essayé de les éviter. Je les prenais, j'étais pas du tout confortable, mais je les prenais s'ils avaient un certain volume, un certain espace, en priant qu'il n'y ait pas de panne, ce qui ne m'est jamais arrivé, mais là j'aurais pas supporté. Et si les ascenseurs étaient trop petits, je montais à pied. Par contre, ça m'arrivait dans toute autre situation dès que je sentais que je ne pouvais pas m'échapper. Ça pouvait m'arriver dans une tente, ça pouvait m'arriver dans certaines situations de transport public, dans un petit bus si je suis coincée derrière et que je sais que je ne peux pas sortir en une fois parce qu'il y a d'autres passagers qui sont entre moi et la sortie. Je peux le sentir dans des chambres d'hôtel, des fois en voyage, des chambres petites ou qui n'ont pas vraiment de fenêtres. Dès que je sens qu'il me faut plusieurs étapes, qu'il me faut un certain temps pour pouvoir sortir. Et là où ça se passait à tous les coups, c'est lors des examens médicaux qui demandent d'être immobile et dans un espace réduit. Le cas typique, c'est les IRM, ce genre de choses. Et dans tous ces cas-là, où ça se présente, c'est tellement horrible que dans ces moments-là, je me dis que je préférerais, ça paraît absurde, mais que je préférerais mourir que vivre ça. Et pendant 50 ans, bien sûr, j'avais pensé prendre des mesures, chercher une aide, etc. Et puis, j'ai vraiment procrastiné au maximum parce que, oui, je connais personne, je sais pas, par exemple l'hypnose, je voulais pas. J'arrivais pas vraiment à avoir une vision claire des différents types de thérapies. J'avais aucune personne qu'on m'ait recommandé. Et comme au quotidien, ça m'affectait pas. Donc, bref, le temps est passé jusqu'à ce que cette année, et grâce d'ailleurs à un coaching que j'ai suivi, je crois que ça m'a beaucoup aidé à passer à l'action. Et simplement à rentrer sur Internet et sans passer des mois à faire des recherches pour trouver, pour comparer, pour analyser, est-ce que celui-là sera bon, est-ce que ceci, est-ce que cela. Pratiquement, je suis tombée sur la page d'Emmanuel et j'ai regardé, j'ai écouté certains témoignages, j'ai eu une entrevue préalable avec lui et j'ai dit, allez, on y va. Et grâce à son accompagnement simple, mais tellement adapté et tellement compétent, je peux vous faire cette vidéo, c'est pour ça que je la fais là, complètement tranquille, dans ce, on appelle ici un camper qui est comme une espèce de camping-car, où nous avons été en voyage, on a fait un long voyage, et là c'est la partie où on dort, et vous voyez, je touche la tête dès que je me... Simplement en étant assise et un peu droite, je ne peux même pas me tenir. Et là encore, il y a des fenêtres qui sont ouvertes, mais voilà,
pendant la nuit, s'il fait froid, etc. C'était fermé. Et ça, c'était complètement inimaginable avant la thérapie avec Emmanuel. Pour être honnête, j'ai eu certaines nuits au début, j'ai eu des espèces de débuts de crise, comme je les appelle, mais j'ai réussi à les gérer. Et j'ai eu une situation encore pire lors d'un transfert en ferry, en mer, car cette voiture était forcément très proche du camion qui était derrière. Et donc cette porte ne pouvait pas s'ouvrir complètement parce qu'il y avait un camion garé juste derrière et donc il n'y avait pas la place. Donc rien que rentrer dans cet espace sans même être là où je suis, et a fortiori en étant là où je suis la nuit couchée, voilà. Là ça a vraiment été mon examen de passage. Et la première nuit, j'ai vraiment senti des symptômes de début de crise. Mais je me suis bien concentrée sur tous les outils, les exercices vus pendant la thérapie avec Emmanuel. Et ça a été tout à fait gérable. Et la deuxième nuit, j'ai rien senti. Et donc, si vous êtes claustrophobe comme je l'étais, je vous invite d'abord de passer à l'action. Ensuite, de visiter le site d'Emmanuel, de voir les témoignages, de parler avec lui. Et si vous vous sentez confortable avec ce qu'il vous propose, allez-y. Surtout, faites les exercices qu'il propose au long de l'accompagnement, qui sont très simples, mais très ajustés, parfois un peu inconfortables. Car voilà, ça passe pas par un coup de baguette magique. Et qui vraiment vous changeront la vie, qui vous permettront de faire des choses que vous ne faisiez pas avant, et surtout de ne plus ressentir à nouveau cette sensation atroce que moi en tout cas j'ai sentie pendant 50 ans.